Salut les papas, salut les parents. Une dinguerie, une dinguerie. Normalement, quand tu te sépares 5 ans après, t'as plus affaire aux grands-parents. Enfin, à tes ex-beaux-parents. C'est un truc de fou. Je m'embrouille avec mon ex-compagne parce que je veux savoir quand mon enfant arrive. Et quand je vois qu'elle essaie de me carotte des jours, bah c'est normal que je monte mon mécontentement, quoi. De là, j'ai sa mère qui m'envoie un mail et qui me dit en gros que je devrais me contenter de ce que j'ai. Je l'ai pendant 3 semaines, je devrais être content. Vous me carottez une semaine. Enfin bref. Déjà, je comprends pas pourquoi sa mère m'envoie un message, elle le fait jamais. Ou une fois tous les 2 ans, 3 ans, quand je commence à me rapprocher un peu. Bref, elle m'envoie un message. Je réponds très sèchement, absolument pas très intelligemment, où je lui explique que je l'ai pas vu m'envoyer de message pour me donner des nouvelles de mon fils ou pour essayer de faire un pont entre mon ex-compagne et moi-même, étant donné que ça se passe pas bien. La seule chose qu'elle a à gagner dans tout ça, c'est elle a gagné sa fille, elle a sa fille à côté d'elle, et le grand-père, son mari, le père de mon ex-compagne, a gagné mon enfant présent pour lui. Voilà ce qu'ils ont gagné. Et ce qu'ils avaient à gagner. Donc ils ont tout mis en œuvre pour ça. Et là, je vois, à l'anniversaire de Nono, Moret, tu m'envoies un mail, je te réponds très sèchement. Ou t'as rien à faire dans cette histoire. Reste en dehors parce que je vais te faire pleurer bêtement. Ils ont fait des attestations contre moi. J'ai jamais taclé. Toi, il y a un genre de respect quand même. Mais là, t'as enfreint le respect, là. Là, t'as fait un excès de zèle, là. Il va y avoir réponse. Là, à l'anniversaire de Nono, je regarde mon message. Zup, il y a des cœurs et tout. Ce message est pour Nono. Joyeux anniversaire de la part de papy mamie. Wesh, Moret, demain tu le vois. Ben oui, elle avait réservé le lendemain de l'anniversaire à Nono. Facile de t'organiser ou d'organiser un super truc pour l'anniversaire du loulou. Enfin bref. Voilà, juste aujourd'hui, je voulais t'exprimer mon mécontentement. Rappeler à ces beaux-parents Eco Plus qu'ils ont 4 petits-enfants qu'ils ne connaissent pas. De l'aîné, le frère de mon ex-compagne. Ils sont embrouillés, donc ils ne connaissent pas les 4 petits-enfants. Et pourtant, ils en ont 4. Avec Nono 5, parce qu'ils ont que 2 enfants. Moi, je pense qu'ils se sont embrouillés avec le frère de mon ex-compagne. Ça a engendré une frustration chez eux qu'ils ont complètement retranscrit sur Nono. Et du coup sur Tétel. Tétel en la mettant très très bien financièrement et en la mettant à l'abri. Et comme ça, bah, c'est eux le relais. Quand normalement, c'est censé être le papa. La maman travaille, elle ne peut pas le récupérer à l'école, c'est le papa qui s'en occupe. On fait des enfants pour s'en occuper. C'est une charge, un enfant. Une charge qu'on accepte. Une charge qu'on veut, qu'on demande et qu'on construit. Les parents, les grands-parents, c'est un relais. Être parent, c'est éduquer nos enfants, être là dans la vie de tous les jours, à mon sens. Et être grand-parent, c'est pouvoir profiter. Parce que quand tu éduques, tu profites pas. L'éducation, c'est tu dois pas faire ou tu dois faire. Et être grand-parent, c'est on s'en bat les couilles, on kiffe. En tout cas, à mon sens. À mon sens. N'hésite pas à me dire si toi aussi, tu as ces difficultés avec les grands-parents. Je t'en fais quelques-unes là, des vidéos, et je sais pas du tout s'il y a pas ce qu'on vient dans la communauté. Mais sur cette chaîne, j'explique ma procédure, mes difficultés, ma trace à jamais pour Nono. Et ouais, aujourd'hui, c'est un bête de mécontentement.
Oh, t'inquiète, 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 j'ai été très intelligent. J'ai quand même tendu le téléphone à Nono et je lui ai dit, mamie, elle m'a envoyé un message pour toi. Je lui ai dit, mais Nono, c'est ton anniversaire, mamie, je pense que. Enfin, j'en sais rien, lis. Il lit et il me dit, mais pourquoi te l'as envoyé? Je lui ai dit, je sais pas, parce qu'elle voulait sûrement te souhaiter ton anniversaire, le jour de ton anniversaire. Il me dit, mais papa, on va manger chez mamie et papy demain quand je rentre chez maman. Je dis, chaton, j'en sais rien. En tout cas, elle te l'a envoyé, tu l'as vu. Oui. Tu veux répondre? Non. Allez, on est parti sur autre chose. En tout cas, j'ai eu cette intelligence. Je sais pas combien de temps je l'aurai, mais là, sur le moment, je l'ai eu. Dis-moi comment toi, t'aurais réagi. C'est super dur. Sincèrement, c'est super dur. Vivre loin de ton enfant, c'est super dur. Être le parent lésé, blasé, laissé à l'abandon, gilet jaune, autoroute, c'est le bordel, warning, galère. Et à côté de ça, tu dois être le parent qui est intelligent et qui valorise cet esprit familial. Sérieusement. Mais sérieusement, quoi. En tout cas, t'hésites pas à me dire, toi, dans les commentaires, comment tu fais, comment tu gères. Est-ce que tu as toujours des contacts avec tes ex-beaux-parents? Est-ce que ça se passe bien? Ou est-ce que, comme moi, ils apparaissent que quand tu mets l'autre parent devant ses responsabilités et qu'en face, il y a un grand point d'interrogation? Sincèrement, moi je pense que tous ces périphériques, que ce soit des frères, des sœurs, des... Eh, vous étiez pas là dans la chambre à coucher. Eh, j'ai envie de vous passer ce message, vous n'étiez pas là dans la chambre à coucher. Avant d'être vos petits-enfants, avant d'être vos neveux, vos tantes, vos oncles, j'en sais rien. Eh, c'est nos enfants avant tout. Remettons l'église au milieu du village. Un enfant est fait par un homme et une femme. Il est normal que son père et sa mère passent en priorité. Quand on sait qu'un enfant, c'est un bout de toi et un bout d'elle. On est la, on est, on est la graine. Vous êtes la terre. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Un homme tout seul, il ne fait pas un enfant. Une femme toute seule, elle ne fait pas un enfant. C'est le fruit d'un homme et une femme. Avant tout. Avant de vouloir le partager avec une belle famille. Avant de le partager avec sa famille. D'ailleurs, pourquoi c'est acté ça par rapport à notre droit de visite et d'hébergement? Sinon, on dirait le père a un droit de visite et d'hébergement, la grand-mère a un droit de visite et d'hébergement, l'oncle et la tante ont un droit de visite et d'hébergement. Mais dans la vérité, on est valorisé. Hein. Dans le concret, dans nos jugements, cet enfant, l'autorité parentale conjointe est envers un père et une mère. À quel moment il y a des grands-parents là? Oui, un grand-parent a des droits. Ma mère a des droits. Ses parents ont des droits. Bordel de merde, mais qui sont pas les miens. C'est un bout de moi. Le machin, c'est une photocopie. J'ai quand même un tout petit peu plus de droits sur son éducation, sur ce que je veux qu'il voit, sur ce que je veux qu'il entende. Moi, je veux qu'il y ait du moi en lui. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux qu'il y ait du moi en lui. Enfin, voilà. Je voulais juste réagir à tout ça parce que je suis 1h52 du matin et je suis en train de répondre. J'ai déposé Nono, je réatterris et je réponds. 2h maintenant, il est 2h du matin. Et comme toi, mon meilleur ami. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu gères.